Salut à tous, voici des extraits de la conférence qu'a donnée Michel Onfray à la librairie Mola à Bordeaux le 19 septembre 2019, c'est-à-dire hier. Et oui, en tant qu'adhérent de l'UPR, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce moment historique. Votre parole, Monsieur Onfray, est capable de percer les murs de l'omerta médiatique. Pourquoi est-ce que vous ne mentionnez jamais l'existence du seul mouvement français, du seul mouvement politique français, du seul homme politique français qui défend un véritable mouvement de libération nationale? Il faut me dire lequel. Monsieur Asselineau. Ah, voilà. Il y a toujours dans une conférence un défenseur de Monsieur Asselineau. Alors, j'en ai beaucoup mal parlé parce que je ne savais pas ce qu'il disait véritablement. J'avais des bouts, des fragments, des choses comme ça, etc. Il se fait que, grâce à des personnes comme vous, qui à chaque fois me rappelaient que je ne parlais pas de Monsieur Asselineau, un jour je me suis dit, je vais voir ce que dit ce monsieur. Et c'est très bien. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Et de fait, je me suis dit, voilà quelqu'un qui, parce qu'il dit des choses justes. Moi, dans tout ce que j'ai entendu de lui, je n'ai pas trouvé de choses à redire, vraiment. Et parfois, je l'ai écouté longuement. J'ai écouté des enregistrements qui pouvaient durer une bonne heure, mais avec un réel intérêt, avec un réel plaisir, en me disant, c'est vrai que je souscris à tout ça. Pourquoi en parle-t-on si peu? Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi, comme philosophe, c'est parce qu'il dit la vérité. C'est un discours structuré qui démonte de manière rationnelle et raisonnable le dispositif maastrichtien. Donc la chose essentielle, qui est que la France a perdu sa souveraineté. Ici, on n'est plus souverain et qu'on est dans un État supranational. Cet État, moi, je l'ai nommé empire. Et que, comme il dit des choses majeures, tout est fait pour qu'on ne l'entende pas beaucoup. Dès qu'il s'agit de parler de l'essentiel, la fin de la souveraineté nationale, la souveraineté supranationale, l'impossibilité pour la France de pouvoir faire une politique. Nous ne pouvons plus faire une politique aujourd'hui. Ça n'est plus possible, ça n'est plus pensable. Dès que vous dites, mais les gilets jaunes ne sont jamais que le retour du refoulé maastrichtien, c'est un peu ce que dit Régis Debray, on s'entend bien tous les deux, il n'y a aucun problème. Dès que vous dites des choses comme celle-ci, vous êtes criminalisé. Donc après, il y a tout, quoi. Vous êtes complotiste, vous êtes climato-sceptique, vous êtes fasciste, vous êtes nazi, vous êtes un compagnon de route de Jean-Marie Le Pen, voire, enfin de sa fille aussi, de tout ça. Vous êtes un pédophile refoulé, vous avez des problèmes édipiens, vous voulez coucher avec votre mère. Enfin, moi, j'ai eu droit à tout. Donc, on a droit à tout ça. Mais de fait, c'est un discours extrêmement bien fait, celui d'Asselineau, qui était un discours de déconstruction extrêmement intéressant. Mais c'est justement le point aveugle de l'Empire maastrichtien. On ne peut pas entendre ce discours-là. Donc il faut évidemment le criminaliser, etc. Alors pour rire un peu, je vous lis le préambule de l'article écrit aujourd'hui même par l'Obs à propos de cette conférence. Est-ce vraiment une surprise au regard des dernières sorties de Michel Onfray, le philosophe europhobe qui verse depuis quelque temps dans le conspirationniste, a déclaré souscrire aux thèses de François Asselineau? Voilà, donc si comme moi vous voulez sortir de l'Union Européenne, il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui, il faut soutenir l'Union Populaire Républicaine et François Asselineau, cet homme fasciste, négationniste, mangeur d'enfants. Il paraîtrait même qu'il pratiquerait la nécrophagie sur des cadavres européistes. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.